Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Le combat vient de se terminer entre Joe Joyce et Daniel Dubois. Dubois qui a posé un genou à terre, un gant à terre qui a été compté et il est allé jusqu'au bout du décompte et il a donc abandonné. On peut parler d'un abandon à la 10e reprise du combat suite à cette blessure à l'œil droit qui n'a pas arrêté de l'embêter pendant le combat, qui s'est aggravé et à la fin il a renoncé. C'est clairement une no-mass en fait, il nous a fait une no-mass. Donc pour ceux qui auront la référence, je fais référence à un combat entre Sugar Ray Leonard et Roberto Duran où Sugar Ray Leonard avait poussé Roberto Duran à abandonner le combat. On va revenir un peu sur l'ensemble du combat parce que c'était quand même un combat équilibré. Je suis assez étonné par cette fin, j'ai l'impression qu'il veut se relever, mais quand l'arbitre l'arrête, il conteste pas vraiment. C'est assez étonnant, mentalement il a craqué, Dubois. C'est vrai que c'est la première fois qu'il est face à un adversaire qui lui tient tête, qui lui répond et qui paraît bien. Et c'est dommage parce que je suis persuadé qu'il avait toutes les cartes en main pour remporter ce combat-là, très sincèrement. Même si j'avais un combat qui était équilibré en termes de pointage, j'avais juste un point d'avance à l'arrivée donc au 9e round pour Joe Joyce, mais dans l'ensemble, Dubois tout de suite, il s'impose en étant plus rapide, il cherche le coup dur dans le premier round. Et on peut voir Joe Joyce qui est assez crispé, qui est même à son visage, on sent qu'il est pas bien et qui tombe un peu sur ses coups. Comme il sentait qu'il était pris de vitesse, Joe Joyce, il est passé du coup à une autre stratégie, c'était de gérer avec son bras avant, parce il touchait assez nettement avec le bras avant. Je regarde un petit peu aussi les images, parce que je suis assez perturbé par ce finish. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que le premier, deuxième, troisième, quatrième, je voyais que Dubois commençait à monter crescendo, et je me disais, c'est super ce qu'il est en train de faire, vraiment, c'est très très beau ce qu'il montre. Il montre vraiment des qualités où il peut, augmenter le niveau à chaque round, et il va aller, même, je le voyais arriver à le toucher nettement sur un coup, je me dis, il commence à prendre son tempo et il va arriver à faire rentrer cette droite parce qu'il cherchait absolument à faire rentrer cette droite et il va arriver à le coucher vers le 4-5e round, tu vois. Et puis plus ça avançait, plus je voyais clairement la stratégie de Joe Joyce qui était donc de gérer avec ce bras avant, finalement, tout simplement un bras avant qui venait juste, sur lequel Dubois venait s'empaler. On parlait beaucoup du manque de qualité défensive de Dubois qui ne bouge pas suffisamment la tête. Et bien là, clairement, c'est une clé du combat, c'est-à-dire que Joe Joyce, il a utilisé au maximum ça, en tout simplement imposant le bras avant, pour empêcher Dubois d'avancer et surtout le blesser à l'œil jusqu'à qu'il craque dans ce combat-là. Et pourquoi il a craqué aussi? Parce que peut-être qu'il a senti que le bras arrière de Joe Joyce qui s'était arrêté de le donner dans les premières reprises, parce qu'il a bien vu que quand il se lançait, il était pris de vitesse par Dubois et il risquait de se faire coucher parce qu'il a été bien touché en début de round. Il s'est dit quoi? Je vais arrêter de mettre ce bras arrière, je vais juste gérer avec le bras avant. Et quand il voyait que l'œil commençait à se fermer, là, de plus en plus, il retentait le bras arrière. Et ça commençait à toucher. Et peut-être que Dubois, il a bien senti qu'il pouvait finir par se le prendre très nettement, ce coup-là. Dans la stratégie de Joe Joyce, on a bien remarqué aussi qu'il voulait garder la distance. Et d'ailleurs, avec ce retrait du buste qu'il faisait très bien, notamment quand la droite arrivait. Clairement, la mission de Joe Joyce, c'était de ne pas prendre le bras arrière. Clairement. Et donc, dès que le bras arrière arrivait, comme il gérait avec le bras avant, juste il décalait sur le côté et il s'en allait. Il décalait sur le côté, il s'en allait et il partait toujours du bon côté de Dubois. Il partait du côté de son bras avant, pas de son bras arrière, pour pas se faire cueillir. Il gérait bien l'espace du ring, il était bien sur ses jambes, même si au début je le trouvais crispé, il s'est un peu décrispé vers la fin parce qu'il sentait que il arrivait à toucher, de la touche en fait, de la touche. C'était un peu chiant parce que je me disais, bon, je lui donne les rounds de points, mais c'est pas ce qu'il y a de plus beau, tu vois, parce que Dubois tentait un peu plus de choses. Des fois il avait des coups nets. Le seul moment où Dubois il m'a vraiment fait le plaisir, c'est quand il a fait un peu quelques tentatives, mais regardez, il n'y a quasiment pas de travail au corps pour remonter à la face. Alors qu'en termes de vitesse, il prenait de vitesse Joe Joyce. Mais il n'y a pas assez de variété pour justement se créer des espaces. Il faisait un peu tout le temps la même chose et Joe Joyce l'anticipait très bien. Le moment où il m'a fait plaisir, c'est au début du 7e round, où il fait un super début de 7e round, avec un enchaînement de coups, où il essaie de désaxer, d'avancer et il touche bien. C'est tout. C'est la seule fois où il a montré vraiment quelque chose enfin, la seule fois. Non, je suis dur. Mais où il y a eu un vrai enchaînement de coups comme ça, c'est des coups où lui, avec la patate qu'il a, il peut te coucher. Parce que tout de suite, ça l'a piqué, Joe Joyce. Il a senti que ça piquait. Par contre, Joe Joyce, il y a un round, le round 8, je crois, où il est en maîtrise totale. Je regarde un petit peu mes notes, mais bon, je crois que je vous ai dit un peu l'ensemble de ce que je voulais vous dire. Bon, Joe Joyce, juste comme je vous disais, au début, il avait une stratégie de venir chercher en bas avec le bras avant.
toucher avec le bras arrière. Quand il a vu que c'était trop risqué de faire ça, il s'est juste tenu à ce bras avant, ce bras avant, ce bras avant. Il a plus pris de risque à aucun moment dans le combat. Il s'est dit non, je prends plus de risques, je le gère, ça l'abîme. On a vu un Dubois qui, quand les rounds avançaient, qui n'étaient pas à son avantage, eh ben, il s'essoufflait, il était fatigué, frustré. Et il n'a pas montré ce côté niaque de bon bah d'accord, il est en train de me dominer peut-être au point, mais je peux aller chercher à le coucher. Et il n'a pas montré ça. Et ça m'étonne un petit peu. Erreur de jeunesse, c'est possible. En tout cas, bravo à John Joyce qui a montré une belle maîtrise, malgré qu'on a vu des gros défauts chez lui. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. On se retrouve cette nuit pour le combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. Voilà. Laissez-moi un avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire ça. À la prochaine, fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.